En ce mois béni, la Fondation Maleh Hossou souhaite à toute la communauté musulmane du Bénin un bon mois de Ramadan. Que les grâces de cette période jaillissent sur tout le peuple béninois et sur toutes nos autorités, en l'occurrence le chef de l'État. Honorables invités et membres de la Fondation Maleh Hossou, notre rassemblement en ce moment est principalement pour dire un grand merci au chef de l'État et à son gouvernement. Nous avons tous appris les nobles mesures sociales prises par le Conseil des ministres du lundi 18 mars dernier en faveur des aspirants au métier d'enseignement. Ces mesures, résumées principalement en 5 points, sont de nature à améliorer les conditions de vie et de travail de nos enseignants pour un meilleur encadrement et plus adéquat de nos enfants. Nous sommes donc persuadés que les effets de ces mesures se feront constater à coup sûr par l'amélioration des résultats scolaires en fin d'année. Le 21 janvier 2020, à l'occasion de l'installation de la première mandature du Conseil national d'éducation, le chef de l'État nous rappelle toute l'importance de l'éducation par cette phrase prononcée dans son allocution. Je cite, « L'éducation est vraiment le seul moyen de construire l'homme, matière première de toutes les épopées. » Fin de citation. 4 ans après, nous voici toujours témoins des avancées dans le secteur de l'éducation de notre pays. Par l'annonce de ces mesures d'accompagnement et de soutien aux AME, le chef de l'État nous réaffirme une fois encore tout son attachement et sa détermination à redorer le blason du système éducatif de notre pays. Le chemin est long, certes, beaucoup s'impatientent, même parfois les acteurs de l'éducation. Et comme le dit un adage, qui va lentement, va sûrement. Et puisque qui est reconnaissant du peu, on lui en fera davantage, nous disons tous nos remerciements au chef de l'État et profitons de l'occasion pour lui demander de jeter un regard bienveillant sur nos frères et sœurs en détention dans les prisons. Les uns dans le cadre des élections de 2019 et 2021, les autres dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons reçu avec beaucoup de satisfaction l'annonce de la libération des jeunes étudiants, pour la plupart, qui ont été arrêtés dans le cadre des élections de 2019 et 2021. Nous continuons de croire que dans les prochains jours, avec votre concours, les autorités compétentes en la matière feront les diligences nécessaires pour que ces concitoyens recouvrent leur liberté à la grande satisfaction et à la grande joie de toute leur famille et de tout le peuple béninois entier. Quant à ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous partageons avec vous l'information suivant laquelle il y aurait des innocents. À ce titre illustratif, nous pouvons citer les Peuls qui ont été arrêtés parce que présentant les signes de différenciation d'ordre culturel.
telles que les langues et ne possédant pas de pièces d'identité. Fort de ce triste constat, nous demandons à la justice de notre pays de traiter avec une attention toute particulière le cas de chacun de ces détenus dans le but de libérer les innocents qui s'y retrouveraient. Nous terminerons une fois encore par des mots de gratitude envers le chef de l'État qui a répondu favorablement à notre doléance relative à l'enlèvement des conteneurs des Nigériens qui sont dans notre port. Nous avons noté avec beaucoup de joie que l'État béninois, sous l'éclairage du leadership de son président, a rendu totalement gratuit l'enlèvement de ces conteneurs des opérateurs économiques nigériens qui étaient en attente au port autonome de Cotonou. Par la prise de cette décision, le président Patrice Talon vient une fois encore de donner la preuve de son engagement à œuvrer pour le maintien des bonnes relations entre le Bénin et le Niger. Nous demandons très respectueusement au président de la République sœur du Niger de bien vouloir prendre la mesure de cette volonté de coopération fraternelle entre les deux pays et ouvrir également les frontières entre nos deux pays, le Bénin et le Niger. Nous remercions également toutes les institutions, en l'occurrence l'État fédéral suisse, qui œuvre activement pour la normalisation des relations entre le Niger et ces pays frontaliers. Nos échanges sur invitation du chargé de mission du président suisse en séjour au Bénin nous donnent l'assurance que les relations entre le Niger et ces pays frontaliers, dont le Bénin, seront davantage fructueuses pour le bonheur des peuples frères. Je remercie le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui fait trop pour la communauté musulmane par l'intermédiaire de la Fondation Malek Rosso. Je dis cela parce qu'il n'a pas voulu que les gens soient au courant qu'il aide les religieux. Mais chez nous, les musulmans, celui qui ne remercie pas son bienfaiteur ne peut jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala, je dis Dieu. Donc c'est pourquoi je tiens à le remercier. Et demande à tout un chacun de nous, je parle des musulmans et des non-musulmans, de prier pour le chef de l'État, de prier pour son gouvernement. Surtout d'ici un an, les gens vont commencer à faire campagne. Je dis cela à partir de 2026, il y aura un nouveau président. Nous avons demandé au Seigneur que cela se passe sans crainte, sans difficulté, dans la paix, dans la cohésion sociale. Et avec la prière de tout un chacun de nous, les choses vont se passer normalement.